Bonjour à tous, bonjour Jean-François. Bonjour Baudouin. Nous sommes en région parisienne, nous sommes au BTC Pontoise à Théméricourt sur un parcours Browning Winchester. J'ai dans les mains une nouveauté 2021, le B525 GL Hunter, que vous allez pouvoir gagner sur le site internet de chasson.com entre le 1er juillet et le 15 août. Vous avez en lien de cette vidéo un lien qui va vous permettre de pouvoir participer, donc surtout n'hésitez pas. Alors Jean-François, le B525, tout le monde connaît. Vous me disiez tout à l'heure en antenne, B525, on peut faire toute sa carrière de chasse avec, c'est increvable. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier, ce B525 GL Hunter? Il a l'air peut-être un petit peu plus lourd que ce qu'on peut avoir traditionnellement, mais à mon avis, il y a certainement une raison à cela. Merci Baudouin. Oui, donc la nouveauté Browning, GL sont les initiales de Game et Laminé. Donc c'est un fusil de chasse à crosse en bois laminé. Au niveau de l'aspect par rapport au traditionnel 525, on a un sablage du canon sous le bronzage. La gravure est résumée au logo B525 GL, le logo, le backmark sur la clé bien sûr. Et la grande nouveauté bien sûr, c'est la crosse qui est en bois certainement exotique. Et laminé voilà, on aperçoit ici sur le fil, où on voit qu'il y a environ des épaisseurs d'1,5 mm et puis contre-collés. C'est la méthode qui sert aussi à faire les bases de circuits imprimés avec de la toile. Ça donne une crosse extrêmement robuste. Là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus solide possible pour le bois, avec l'ennui de rajouter du poids. C'est-à-dire que le fusil fait 3,6 kg, alors que la version noyée habituelle doit être aux environs de 3,3 kg. On retrouve un 525 traditionnel, avec la bascule haute montée sur un axe, le verrouillage bas, une version proposée comme tous les 525 uniquement en monodétente et uniquement à éjecteur. La mono est sélective. Les chocs sont des chocs Invector Plus avec le canon suralésé, appelé aussi overboard, des cônes de raccordement allongés qui limitent le recul comme sur tous les Browning Invector Plus, et il est livré avec 4 chocs. Donc ce qu'on peut dire en résumé, alors il existait une version sport en gris avec la joue réglable, et Browning ajoute une version bois laminé chasse dans un ton marron plus traditionnel. Le supplément de poids, il faut l'emmener, mais ceci dit, ça va donner certainement plus de confort au tir. L'ennui se gagne en avantage. La détente est réglable comme les fusils de sport, ça permet d'ajuster la distance à laquelle on va l'installer à la main de l'utilisateur. Le fusil est équipé des systèmes Inflex, donc ici c'est la plaque la plus fine, il y a 2 épaisseurs supplémentaires et on peut également ajouter des intercalaires qui sont de 7 ou 12 mm, donc qui permettent de rallonger le fusil. Également, comme la crosse est en bois, là on pourra la couper éventuellement pour raccourcir, pour l'adapter au chasseur. Pour l'avantage, je pense qu'il ne faut pas y compter. J'en ai jamais fait l'expérience, mais ces matières-là sont extrêmement robustes dans le fil, et je pense qu'on ne pourra jamais la mettre ni à gauche ni à droite. Voilà, on a le bruit tradi du Browning, fusil des plus solides sur le marché. On l'a vu partout, au sport, à la chasse, c'est vraiment une valeur sûre. On va le tester. Oui, c'est parti. Donc nous tirons quelques plateaux avec ce nouveau fusil. Ouais.
les éjecteurs. Ouais. Voilà, donc agréable à tirer. Son poids est sûrement un atout de moindre recul, et également les canons qui sont vraiment des canons overboard de chez Browning sont vraiment doux à tirer avec le système de choc Vector Plus.